Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pédagogique dédiée au module Atelier de projet 1. Nous allons explorer le premier chapitre intitulé Le dessin en architecture. Je suis ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette aventure. Avant même de construire avec de la brique, du béton ou du bois, l'architecte construit avec des lignes. Le dessin, c'est notre tout premier langage. En architecture, le dessin va bien au-delà de la simple démarche artistique. C'est un outil de communication ultra précis. C'est ce qui va vous permettre de sortir l'idée que vous avez en tête pour la rendre lisible par n'importe qui sur un chantier. Même si aujourd'hui l'ordinateur est très présent, mais la main reste le premier outil de la pensée architecturale. Aujourd'hui, on va justement poser les bases de ce langage. À l'issue de ce cours, vous serez capable de maîtriser vos différents outils de dessin, comprendre et appliquer le code officiel des traits architecturaux et enfin, choisir le bon format de papier et la bonne échelle pour vos futures planches. Évidemment, on ne dessine pas de la même façon à toutes les étapes du projet. Au tout début, quand vous cherchez une idée, vous allez jeter des traits rapides sur le papier, c'est le croquis fait à main levée. Après, on structure un peu plus, souvent avec une esquisse au crayon pour tester le concept. Plus tard, quand il faut vraiment se projeter dans l'espace, on passe à la perspective pour la 3D. Et si on a besoin d'une rigueur géométrique absolue, on fera une épure. D'ailleurs, si un jour vous bossez sur un bâtiment existant dont les plans ont disparu, eh bien, vous ferez ce qu'on appelle un relevé directement sur place. Alors pour faire tout ça, il vous faut des outils. Le premier, le plus évident, c'est le crayon. Mais vous l'avez peut-être remarqué, il y a des lettres dessus et ça change tout. Les mines H, elles sont très dures et très sèches. C'est l'idéal pour la précision technique. À l'inverse, les B sont très grasses, super pour donner de la profondeur avec des ombres. Le HB, c'est le compromis classique, le juste milieu. En atelier, le porte-mine deviendra vite indispensable. Pas besoin de le tailler et l'épaisseur reste constante, que ce soit en 0,3, 0,5 ou 0,7 mm. Et quand on passe au propre, on utilise le fameux rapidographe qui dépose une ligne d'encre parfaite. Attention avec le rapidographe, c'est un outil qui demande de la verticalité et de la régularité dans le geste. Pour effacer cette encre sans abîmer le papier, la gomme blanche classique ne suffira pas. Il faudra utiliser une gomme abrasive de type TB20. Pour guider tout ça, vous aurez besoin de votre T pour tirer des parallèles parfaites. Vos équerres à 45, 30 et 60 degrés vous serviront pour les angles. Et pour tracer de belles courbes, on utilisera ce qu'on appelle des pistolets ou des perroquets. Un petit conseil d'atelier avant de tracer, pensez toujours à bien fixer votre feuille sur votre table à dessin avec du ruban adhésif pour que rien ne bouge pendant votre travail. Parmi tous ces instruments, l'instrument roi, celui que vous devez absolument maîtriser, c'est le Kutch. C'est cette fameuse règle graduée triangulaire. En fait, elle ne sert pas du tout à tracer, elle sert à lire. Elle vous permet de convertir directement la réalité sur votre feuille grâce aux échelles. Après avoir fait connaissance avec les outils les plus importants, maintenant il faut savoir comment tracer. Il y a des codes, notamment la norme NFP02001. En fait, l'épaisseur d'une ligne, c'est une consigne directe pour celui qui vous lira. Tout ce que vous coupez comme un mur porteur se dessine en traits continus forts. Tout ce qui est secondaire, comme les hachures ou les lignes de côte, se trace en traits continus fins. Et pour représenter un élément caché sous la terre ou derrière un mur, vous utiliserez le trait interrompu. Enfin, pour les axes de symétrie, on utilise le trait mixte, un trait lent et un point. Voici quelques conseils pratiques pour que vos plans soient irréprochables. Un trait mixte se commence et se termine par un élément lent. Dans un trait interrompu, l'intervalle vide est d'environ la moitié du trait dessiné. Les traits interrompus doivent toujours se toucher dans les angles pour que l'on comprenne bien la géométrie de l'objet caché. Afin d'exprimer tout ce travail de précision, il nous faut un support. On utilise donc le papier. Les formats classiques sont ceux de la série A.
Le principe est très simple. On plie un format en deux pour avoir le format inférieur. Vous prenez un A4, vous le doublez, ça fait un A3. Vous doublez le A3, vous avez le A2, et ainsi de suite. Les formats les plus utilisés sont le A4, le A3, le A2, le A1 et le A0. On utilise aussi énormément le format raisin qui fait 65 par 50 cm. C'est un format traditionnel très apprécié chez nous car il offre de superbes proportions pour vos planches artistiques. Vous ferez aussi très vite la connaissance du papier calque qui est translucide et superposable, très pratique pour chercher vos idées sans recommencer le dessin de base. Il faut aussi être attentif au grammage, c'est-à-dire l'épaisseur du papier en mètre carré. Pour vos recherches et croquis rapides, le papier standard de 90 grammes suffit largement, mais pour vos rendus définitifs à l'encre, choisissez du papier plus solide, comme le Bristol à 200 grammes ou plus. Il ne gondolera pas et offrira une finition professionnelle à votre travail. En résumé, l'architecture exige une grande rigueur technique à ses débuts. Ne voyez pas ces règles comme des contraintes, mais comme les fondations indispensables de votre futur métier. C'est en maîtrisant parfaitement ces bases que vous libérerez votre esprit. La technique s'effacera alors pour laisser place à une totale créativité. Le travail et la précision que vous investissez aujourd'hui sont tout simplement le socle de votre liberté de création de demain. Prenez vraiment le temps de vous familiariser avec ce matériel. Je mets à votre disposition la bibliographie ayant servi à l'élaboration de ce cours. Merci pour votre attention. C'était le Dr Lydia Benkassi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail. À très vite pour la suite de l'atelier.